Bonsoir, monsieur Stéphane Iloko. Je suis activiste politique, je m'appelle Mister Le Phénix. J'ai quelques questions à vous poser. Pourquoi ce déclic, voilà, qui vous permet en fait de vous présenter en tant que candidat aujourd'hui, vu que vous étiez avec le leader, monsieur Bilévisé? Vous savez, monsieur, ça me gêne de parler d'un dossier du passé. Excusez-moi. Si vous êtes de monsieur Alain Bilévisé, gardez ce soutien pour vous. Je n'aime pas revenir sur des choses, monsieur. J'ai longuement... Pas soutien de Bilévisé, j'aimerais comprendre. Vous demandez... Allô, monsieur, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Il est judicieux que vous expliquez aux Gabonais le pourquoi, le comment. Vous n'êtes plus avec M. Bilévisé. Donc, vous ne pouvez pas me dire, moi, que si je suis soutien de Bilévisé, je ne dois pas vous poser cette question. J'aimerais juste comprendre. Pourquoi ce déclic? C'est juste une question. Monsieur, je suis le docteur Stéphane Germain Iloko. Je suis ancien conseiller porte-parole du Parti démocratique gabonais, monsieur. Monsieur, j'ai refusé, j'ai dénoncé le fait que le Parti démocratique gabonais avait choisi de mettre en place des instances du parti au mépris des statuts et règlements intérieurs. J'ai dit que Mme Angélique Ngoma était un secrétaire général illégal. C'est ce que j'ai dit, monsieur. J'ai dit que le Parti démocratique gabonais n'avait pas à mettre en place un comité provisoire parce que ce n'était pas prévu dans le statut. J'ai dit que le bureau provisoire qui comprenait des vice-présidents et des secrétaires généraux n'était pas conforme à nos statuts. C'est ce que j'ai dit. Je pense que ça a amené certains Gabonais à s'intéresser à moi et le président Alain Claude Bilévisé fait partie de ces Gabonais-là. Vous savez, monsieur, j'aime pas lorsqu'on fait semblant. C'est pas vous que je le dis, c'est pas vous que je le dis. Et monsieur Alain Claude Bilévisé m'a écrit pour me dire, docteur, on vous suit, est-ce que nous pouvons nous retrouver, monsieur? J'ai les messages. Et j'ai trouvé que c'était très valorisant. Parce que, quoi qu'on dise, un ancien premier ministre qui l'approche, c'est toujours très, très valorisant. En tout cas, pour moi, qui n'ai jamais été ministre, un premier ministre qui m'approche, je suis flatté. Et donc, j'ai accepté d'aller discuter avec le président, avec le et nous sommes tombés d'accord sur la collaboration, monsieur, sur la collaboration. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas infiltré monsieur Alain Claude Bilévisé. Et ça m'énerve, monsieur. On ne peut pas prêter des intentions à quelqu'un. Moi, je ne suis pas allé vers lui. C'est lui qui est venu vers moi. Donc, déjà là, c'est pas juste. Je dis que moi, j'ai infiltré pour l'affaiblir. Parce que c'est peut-être là que vous voulez en venir. Ah non, pas du tout. Non. Je voulais juste savoir, je voulais juste savoir le déclic, pourquoi vous êtes sorti juste de la plateforme. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce que vous avez traité là-bas, non. Je veux juste savoir le déclic. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes maintenant seul, et lui, il est seul, donc c'était juste ça. Très bien. Le déclic, je ne sais pas si on doit l'appeler déclic. On ne doit pas l'appeler déclic. Il faut parler d'un processus laborieux, malheureusement, qui a commencé depuis environ 6 mois. J'ai dit à l'époque, vous dites que moi, docteur Iloko, vous m'utilisez à 10%, vous me 10%. Et je ne peux pas rester dans une figure où je suis à la limite, je veux dire, inutile. Je ne peux pas rester figurant dans une figure. Monsieur Alain Bilévisé le sait, il l'a compris, et je lui ai dit qu'il ne peut pas continuer avec quelqu'un qui est incertain. Il ne sait pas s'il sera candidat, il ne sait pas s'il candidatera, et moi j'estime qu'après 6 mois, un ancien premier ministre doit être capable de dire je suis candidat ou je ne suis pas candidat. Et moi je lui dis, mais si vous n'êtes pas candidat, qu'est-ce que la plateforme va devenir? Monsieur, je n'ai pas à vous justifier, non, vous avez raison, c'est mal dit, c'est maladroit. Je peux vous dire pourquoi je suis candidat. Je suis candidat parce que déjà en 2029, j'étais candidat à la candidature au sein du Parti démocratique.
Et lorsque je me suis retrouvé avec Ensemble pour le Gabon, Ensemble pour le Gabon devait avoir un candidat à l'élection présidentielle. Probablement, ça devait être le président Alain Claude. Mais ses hésitations, son opacité, son style m'ont fait dire que vraiment, Ensemble pour le Gabon risquait de se retrouver sans candidat, ce qui était grave pour nous. Parce que de toute façon, nous avons créé au sein de l'opinion une certaine forme d'espérance, une nouvelle espérance. Je ne rentrerai pas dans les questions d'intendance parce que M. Alain Claude sait exactement ce qu'il me propose. Il sait que je n'ai pas accepté qu'il se rapproche de Maganga Boussavo, de Bonosa et d'Ali Akbar Onanga sans me prévenir, parce que quand même, à mon avis, quelqu'un qui mérite qu'on le consulte, surtout que nous faisons partie d'une plateforme. Moi, il ne m'a pas consulté et vous avez lu sur Facebook ma réaction suite à cette première conférence de presse. Il m'a écrit en disant, docteur, là, je pense que vous avez dépassé les bords et nous allons nous retrouver pour discuter. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord. Et M. Alain Claude disait, sauf au bout de ma part, ne m'a pas appelé comme il avait prévu pour parler de ce moment. Il a décidé avec une autre sortie. Et il m'a appelé en disant, docteur, est-ce que vous êtes d'accord contre? Parce que théoriquement, je t'ai imposé de l'être d'accord contre défendre la position des métiers, défendre la position des métiers face à la sortie du ministre des Affaires étrangères, M. Hollande. Donc, je suis discuté du rapport notice qui a livré. Et est-ce que nous pouvons voir mercredi? Je ne dis pas de problème pour le à quelle heure? À 10 heures. Monsieur Alain Claude, qui je suis certainement, n'a pas été capable de se présenter ce mercredi à 10 heures. Après tout ça là, j'ai compris qu'il se foutait de ma gueule, excusez-moi. J'ai compris qu'il ne faisait pas aussi bien, excusez-moi. Et j'ai dit, écoutez, moi, je vais prendre la base, parce que là où il n'y a pas de respect, moi, je ne peux pas rester. J'ai dit à c'est pas structuré. Je dis, il n'est pas structuré. C'est un brillant il n'y a rien à dire. C'est peut-être le meilleur au Gabon. Mais à part ça, il ne vaut strictement rien. Mais je le dis en le respectant, bien sûr. Et je ne le dis pas pour l'insulter, je le lui dis pour qu'il s'améliore. Il n'a pas la capacité de s'améliorer. Et on ne peut pas aller à une élection présidentielle si on n'a même pas un comité. On ne peut pas aller à une élection présidentielle si on n'a pas un projet de société. On ne peut pas aller à l'élection présidentielle si on n'est pas transparent avec ses plus proches collaborateurs. On ne peut pas faire partie d'une association ou d'une plateforme qui n'a qu'un président, qui n'a pas de vice-président, qui n'est pas structuré. Donc, vous voyez, je parle des choses que j'ai déjà dénoncées depuis, mais vous, et vous les activistes, ou les Gabonais qui soutiennent à l'aide de l'unité, viennent dire que oui, mais Iloko avait prévu, on savait qu'il a été infiltré. Moi, je vous dis qu'on ne me paye pas, monsieur. Et qui va m'infiltrer, c'est probablement le général Biscoté de Yaba. C'est pas mon ami, je ne le connais pas, monsieur. Et donc, lorsque vous appelez quelqu'un et vous l'insultez par là, ce n'est pas juste, ce n'est pas honnête. Mais j'ai tourné la page. Monsieur Alain Claude Bilibile, c'est un compatriote gabonais. Nous sommes en compétition. Il sera certainement mieux placé que nous, mais nous attendons la fin des élections présidentielles. Est-ce que je vous ai donné le maximum? Oui, vous avez bien, exactement, j'ai compris. Ma deuxième question est la suivante. Monsieur Stéphane Iloko, tout à l'heure, vous avez parlé du projet de société. C'est bien beau. Mais avant de parler du projet de société, est-ce que vous pensez que si monsieur Bispo Nguema, avec tout ce qu'il a entre ses mains, comment on appelle, les institutions, comment on appelle ça? En fait, toute la machine qui fera en sorte que l'on puisse mettre en place une élection transparente et libre. Est-ce que vous pensez que non, vous pouvez gagner que contre lui? Monsieur, vous avez des questions vicieuses, monsieur. Vous avez des questions vicieuses. Et vous savez, je l'ai déjà dit ici, monsieur, c'est le peuple gabonais qui détermine, monsieur.
Vous savez, je vais vous faire un rappel historique. De 1993 à 2016, 2023, aucun président au pouvoir n'a remporté une élection au Gabon. Donc, ce n'est pas M. Brice Clotaire qui va faire exception à la règle. En 1993, Mbappé Solo a l'annulé Omar Bongo. Il fallait M. Boubou Yakou pour venir déclarer des résultats fictifs avant même la fin du dépouillement des livres. Et vous le savez, vous êtes peut-être plus jeune, mais c'était ça la vérité. Et en 1998, c'est exactement la même chose. M. Omar Bongo n'a jamais remporté une élection. C'est Pierre Mamboulou, je crois, qui a remporté l'élection. Et on a publié, et Omar Bongo est resté président, a été déclaré président. En 2005, c'est lui. Il paraît le même. En 2009, messieurs, en 2009, j'étais candidat à la candidature au sein du Parti démocratique. Monsieur Ali Bongo n'a pas remporté ces élections, monsieur. Il était troisième. Le premier, ce n'était pas Baobam, comme les gens le font comprendre. Le premier, c'était Pierre Mamboulou. Et dans le jeu des convenances, M. Baobam a été, c'était le deuxième, Pierre Mamboulou, deuxième, Baobam, troisième, Ali. Et donc, dans les jeux de convenance, ils ont mis d'abord Ali premier, et donc Baobam deuxième, donc il a gardé son classement, et le troisième, Pierre Mamboulou. Mais toujours au laboratoire, on s'est dit, si on donne à Pierre-André Baobam le poste de deuxième, il sera très vindicatif, il vaut mieux lui donner le poste de troisième. Et c'est pour ça que Ali Bongo a terminé premier, Pierre Mamboulou a terminé deuxième, on lui a dit c'est ton neveu, c'est l'enfant de ton frère, il accepte, bon, il a accepté. Mais Ali n'a jamais gagné en 2009. Je peux mettre ma mère, bien sûr. Très bien. Il n'a pas gagné en 2016 non plus. Je pense que nous savons tous que c'est M. Jean-Pierre qui a remporté les élections de 2016. Il n'a encore pas gagné en 2023. Nous savons tous quand même que c'est Onosa qui aurait dû gagner ces élections. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que je fais avec quelqu'un qui a 1200 associations, qui a tous les partis politiques, qui arrive même à débaucher les femmes de ses adversaires? Monsieur, je suis sûr que si M. Olivier Guéla était souvenu, il ne ferait pas ce qu'il fera. Et il sera battu, donc il fera le reste s'il veut. Nous avons toujours les nouvelles de France du Haut-Boué, où vous avez 99,99%, donc ça peut se répéter, pourquoi pas. Nous le vivons là avec la tournée que je viens d'effectuer. Dans le Haut-Boué, vous ne parlez pas. Moi, je n'ai pas une voix à la parole de Kodja, d'Akeni, de Boni, de quoi, après Boni, c'est quoi, à Franceville. Donc, on me disait, docteur, président, passez. Président, passez. J'ai maladroitement organisé une causerie au Kodja, mais je ne vous dis pas. J'espère que le maire de Kodja me suit. Elle était d'une colère noire. Et puis je lui ai expliqué, effectivement, que c'est un excès de zèle de mon équipe. Il y a un monsieur qui est le parent d'un malade que j'ai évacué. Et il était tout petit. Et donc il a voulu, c'était malade pour la petite histoire, un gendarme, ce n'est pas un secteur, qui n'arrivait pas à se faire garder à France. Je suis passé dans le cadre des activités de l'aide de la santé, je l'ai trouvé dans un lit de malade, dans un lit, en réanimation. Il ne peut pas rester. J'ai fait venir un avion, bien sûr, il aura fait. Donc ce monsieur, en souvenir de ce que j'ai fait pour sa parole, a voulu me recevoir à la haute. Mais malheureusement, il ne pouvait pas, il n'avait pas le droit. Donc, monsieur, c'est pas, les gens parlaient de ce qui s'est passé dans le Wellington. Le Wellington a été peut-être assez zélé, peut-être, je ne sais pas. Mais ils sont très diplomates. Et ils vous donnent l'impression qu'ils sont d'accord avec vous, alors qu'ils vont choisir leur candidat. Leur candidat, c'est le général Brice. Monsieur Iloko. Mais la dernière question, le Phoenix, parce que M. Iloko a dit qu'il ne reste pas plus d'une heure. Pas de problème. Monsieur Iloko, vous avez dit tout à l'heure,
que Ombaobam était deuxième, Mamoudou a gagné. Monsieur Paul Perba de Solo a gagné. Jean Ping a gagné. Avez-vous la même carrure que ces hommes politiques? Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vous connaissais pas. Et je pense que les Gabonais qui sont sur ce panel ne vous connaissaient pas. OK? Et selon le fait que ces personnes-là ont gagné, est-ce qu'ils ont pris le pouvoir? Comment vous, par exemple, si vous gagnez, comment vous allez prendre le pouvoir? Parce qu'on a toujours eu des présidents élus. On n'a jamais eu les présidents qui ont rigué la magistrature. Comment dire? Ils sont allés jusqu'au bout. Voilà. Donc, j'aimerais comprendre, monsieur. Mais remporter une élection, c'est être le premier. Et après avoir remporté l'élection, bien sûr, il y a toute la suite qui arrive, c'est-à-dire la prestation de serment, après la déclaration la proclamation des résultats, bien sûr le contentieux électoral, et puis il y a la prestation de serment, et il y a le début d'un nouveau mandat. Ça, ce n'est plus le candidat, ça c'est l'administration électorale, ça c'est l'administration du pays. Mais si l'administration du pays a décidé de faire contre la volonté du peuple, qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire, moi? Ce qui importe pour moi, c'est d'être l'élu du peuple. L'élu du peuple sur la base de mon programme, sur la base de mon projet. Et puis, si le président en exercice, si le président qui a organisé l'élection estime, avec la complicité des autres acteurs, de confisquer le pouvoir, mais je ne vais pas me prononcer dessus. Ce qui compte pour un candidat, c'est réunir le maximum de suffrages. Si l'administration électorale estime que bon, ce suffrage ne suffisent pas pour déclarer quelqu'un candidat, bon, plutôt il est élu, ben écoutez, c'est l'administration. Mais vous avez vu comment Jean Ping a paralysé l'administration gabonaise pendant toute la durée du dernier mandat de M. Ali Bongo Ondimba. Ah, je crois pas, hein. Vous n'avez pas vu? Ah, je crois pas, il n'a rien paralysé, il était à la piscine, là, il n'a rien fait. Mais vous êtes à l'étranger, monsieur. Ah, monsieur, je suis activiste depuis et je suis la politique. J'ai voté Jean-Pierre et j'étais assesseur. Excusez-moi, j'étais assesseur, voilà, pour le camp de Jean-Pierre à Bordeaux. J'ai suivi la politique. Jean-Pierre n'a rien fait. Donc, raison pour laquelle je vous demande, est-ce que vous allez prendre le pouvoir parce qu'on est fatigué avec des présidents élus? Monsieur. Oui. Monsieur, je ne serai pas un président élu. Si je remporte l'élection du 12 avril et si monsieur X ou monsieur Y confisque le pouvoir, je ne serai pas un président élu. J'accepterai la volonté de Dieu. Parce que tout compte fait, c'est Dieu qui détermine tout ce que nous faisons. Ali Bongo Ondimba a forcé les choses en 2016, il a fait un AVC en 2018. Et il est sorti par la petite porte en 2023. Donc ne blaguons pas avec la destinée, monsieur. Ne blaguons pas avec l'étoile de chacun de nous. Vous savez, vous ne savez même pas comment je suis arrivé à être candidat. Monsieur, j'ai 27 détentions le 20 janvier 2020, monsieur. 27 détentions. Vous savez, avec cette détention, on ne vit pas. À la limite, on fait un accident vasculaire cérébral. Je n'ai pas eu un accident vasculaire cérébral. Je ne suis pas mort. C'est pas une victoire, monsieur. Mais dites-moi, posons-nous quand même la question. Je pose la question à Dieu. Mon Dieu, pourquoi je ne suis pas mort en 2020? Monsieur, peut-être que la réponse est dans ce qui va se passer le 12 avril. Peut-être que je suis destiné à être président du Gabon. Peut-être. Comment j'ai fait pour être, candidat à l'élection du 12 avril? Monsieur, il fallait avoir toutes les pièces. La pièce de ma mère n'était pas disponible. La pièce de ma mère n'était pas disponible. Mais à la dernière minute, j'ai pu avoir cette pièce. Monsieur, les gens disent, mais comment il a fait pour avoir 30 millions, monsieur? Mais 30 millions, c'est pas du marbre, c'est de l'argent. Et la solidarité et les affaires, on ne vient pas crâner ici pour dire on a ci, on a ça. Donc on n'insulte pas les autres, monsieur. Moi, j'estime que moi, je suis candidat parce que je pense que je peux remporter cette élection.
d'autant plus que je suis, sans fausse modestie, avec tout le passé que j'ai, capable de remporter cette élection, avec un projet de société qui a été conçu, qui a été bien sûr rélu et rélu. Je pense que il y a forcément, et bien sûr, lorsqu'on s'appuie sur les résultats de la transition, il y a raison de penser qu'on peut remporter cette élection. Maintenant, si M. Brice Clotaire veut rester au pouvoir, mais il restera au pouvoir, il ne me verra pas en face de lui pour revendiquer une victoire qu'il a reçue. Je ne le ferai pas. En tout cas, merci beaucoup. Apparemment, vous êtes comme Monsieur Yama. Lui, il croit aussi en Dieu pour reprendre le pouvoir. Mais en République, on ne compte pas sur Dieu. On compte sur le peuple et voilà, et sa conviction. Merci beaucoup.